Alors, de qui on parle? Non, les amis, presque un an, le 12 novembre 2020, pour être précis, c'était le premier célèbre inconnu de cette émission. Mais moi, je serai pas là la semaine prochaine. Jean-Jacques Cross, ex-animateur de France 3 Île-de-France, ouvrait le bal de cette chronique. Un best-of, ont demandé les fans qui m'écrivent toutes les semaines. Je suis donc arrivé avec mon McDo. Ce sera un maxi pour tout le monde. Petite parenthèse donc, puisque l'on est chez McDo, connaissez-vous Ray Kroc? En 1952, c'est lui qui rachète une chaîne américaine de restauration rapide de hamburgers, à l'époque exploitée par Richard et Maurice McDonald. Richard est né en 1909 et mort le 14 juillet 1998. L'histoire raconte qu'il n'a pas supporté la victoire de l'équipe de France de football à l'époque. Maurice, lui, est né en 1902 et mort en 1971. L'histoire raconte qu'il n'a pas supporté la victoire du Danemark pour la deuxième Coupe du Monde féminine non officielle face au Mexique. Encore une histoire de tacos face au burger. Il y en a marre de cette malbouffe. En parlant de Mexique, un Big Mac pour Gignac. Allez, faites revenir le tiramisu. Bon, bref, je m'égare. Les frères McDonald laissent place à Ray Kroc, qui, contrairement à ce que laisse penser son nom, n'est pas le fondateur du croque-monsieur. Le pauvre Raymond Albert Kroc, né lui aussi en 1902, décède en 1984, laissant les restaurants McDonald's à sa femme, Joanne Beverly Munchfield. Bon, vous aurez remarqué que j'ai toujours un très bon accent anglais. Oui. Vous vouliez un florilège, que dis-je, un best-of de célèbres inconnus. Vous aurez remarqué le jeu de mots, best-of, McDo. Bref, vous les avez. Je salue d'ailleurs Jérôme Bénèche, le gérant du McDo de Provins. Jérôme, si vous nous écoutez, je suis persuadé que vous ne vous attendiez pas à faire l'objet d'une chronique des têtes d'ampoule. C'est chose faite. L'occasion de saluer également tous les propriétaires des McDo franchisés qui, du coup, sont de véritables chefs d'entreprise. Oui, là, c'est ma déformation professionnelle qui entre en jeu. Pour terminer ce maxi best-of, rendons hommage à Jean-Jacques Cross. Je le disais, il a inauguré cette chronique. N'hésitez pas à faire appel à lui pour du coaching en média training. Salutations à Anne-Marie Armenteras de Saxé, dont vous pouvez retrouver la déclaration de patrimoine de 2017 quand elle était à la Haute Autorité de Santé. Vous cherchez ça sur Internet. Dans la série Que sont-ils devenus? Sachez qu'elle est toujours conseillère santé, handicap et personnes âgées auprès du président de la République. D'ailleurs, à force, elle va finir par être elle-même personne âgée. Et donc, si vous suivez cette chronique, elle travaille non loin de l'ami Alexis Zagenweber, conseiller économie à l'Élysée, que vous avez découvert la semaine passée. Poursuivons avec la petite lucarne, Pascal Golomer est toujours directeur de la rédaction des sports de France Télévisions. Carole Ponvert, alias Wicheline Delia, poursuit la météo sur France 3 Val-de-Loire. Et Jean Labussière, il en fallait... Qu'est-ce qui se passe? On est mort de rire. C'est drôle, c'est tout. Jean Labussière, il en fallait bien un, lui, il est toujours mort. André Boucher est toujours en nain. Et les athlètes paralympiques sont toujours handicapés. Au total, si... On va couper le micro. Au total, si mon compte est bon, ce sont donc 9 chroniques qui ont mis en lumière des célèbres inconnus. Il en reste tellement à vous faire rencontrer. Allez, on repart pour un an. Et comme je sais que Flo aime bien les chiffres, 5 minutes de chronique 9 fois, ça nous fait donc 45 minutes de podcast à retrouver sur YouTube. Et ça, c'est pas piqué des hannetons. N'hésitez vraiment pas. Chaque auditeur compte. C'est un peu comme avec les dons du Téléthon. Merci. Là, bravo. On applaudit, franchement, parce que là, tu postulais à une ampoule d'or avec ça, clairement. Voilà, je l'annonce. On nous dit effectivement quelle écriture, c'est comme le bon vin, ça se bonifie avec l'âge. C'est ce qui est dit sur le chat, clairement. Et moi, j'étais tordu de rire. Félicitations, cher ami. Non, franchement, c'était du grand art. Du grand art. Et
Du coup, oui. Alors, il y a eu un film sur l'histoire de Ray Kroc qui a été fait, notamment sur Netflix. On le retrouve. Ça s'appelle Le Fondateur. C'est Michael Keaton, hashtag le sosie de Julien Lepers, qui joue son rôle. Et donc oui, qui va à San Bernardino qui goûte son hamburger et qui du coup récupère la chaîne aux deux frères, comme tu l'as si bien expliqué. Et ils vendaient des milkshakes à la base, enfin des appareils pour faire des milkshakes. Écoute, il a bien fait de tomber dans le burger parce que je suis pas persuadé qu'il aurait eu une firme aussi importante en milkshake. Clairement, oui, mais ça marchait pas. C'était un loser avant clairement. Le film est très bien, je vous le conseille. Merci Nicolas en tout cas.